Bonjour et bienvenue pour ce Top 10 Tuesday. La thématique normalement était les 10 top 10 qu'on préfère. Mais comme je viens juste de découvrir les Top 10 Tuesday, je voyais pas l'intérêt de faire avec cette thématique. Donc j'ai créé mon propre Top 10 Tuesday qui est le Top 10 des séries télé. Donc je passe beaucoup de temps à lire, mais je passe aussi énormément de temps devant la télé à regarder des séries. Donc, je vais commencer sans attendre. Donc, en dixième position, c'est donc une web série qui est The Guild par Felicia Day. Donc, Felicia Day, c'est un peu la reine de l'internet. Voilà, c'est une geekette qui s'assume, qui a une chaîne YouTube donc qui s'appelle Geek and Sundry avec des vidéos de jeux vidéo, des vidéos de jeux de plateau. Voilà, elle a un book club sur Goodreads et en septembre, elle sort son autobiographie, j'ai trop hâte de la lire. Voilà, qui s'appelle You're Never Weird on the Internet. Donc ça a l'air. Voilà. Mais revenons à The Guild. Donc The Guild, c'est une web série inspirée de son expérience de gameuse. Donc sur World of Warcraft. Donc il y a pas mal d'autodérision, il y a pas mal de voilà, d'humour, et puis ça montre les gamers sans jamais être méchants. Voilà. En neuvième position, c'est une série assez récente, et pour l'instant il n'y a qu'une saison, c'est Gotham. Donc j'adore l'esthétique. Voilà, c'est. En fait, chaque épisode, on a l'impression que c'est un mini-film, tellement c'est travaillé, tellement c'est beau, en fait. C'est juste magnifique. Voilà. Le casting est génial. Que ça soit Bruce Wayne, voilà, qui fait super bien le gamin qui a toujours été super riche et tout. Enfin, il y a aussi Gordon que je connaissais en fait que dans l'acteur, je le connaissais que dans Newport Beach. Donc autant dire que ça change au niveau du personnage. Voilà, il y a le pingouin et Nigma qui sont magnifiques. Dans le genre psychopathe taré, il se pose. Euh, J'aimais bien le personnage de Fish Mooney au début. Voilà. Après, Jada Pinkett Smith, je trouve qu'elle en fait un peu trop. Donc au bout d'un moment, on se lasse et je suis contente que là, pour l'instant, on la voit plus trop. Voilà. En huitième position, il y a Castle. Alors, je crois qu'ils en sont à la septième ou huitième saison. Et depuis le début, alors même s'il y a des hauts et des bas, voilà, il y a des épisodes qui sont un peu moins bien. Ok, il y a des épisodes qui sont même carrément nuls. Mais il y a Nathan Fillion. Il est juste génial. C'est con que la série tienne uniquement sur lui parce qu'il y a un moment où il va en avoir ras-le-bol et il va partir et il n'y aura plus de série. Mais il est juste super drôle. Il a énormément d'autodérision. Il fait pas mal de références à Firefly, cachées ou pas hein, d'ailleurs, dans, dans Castle. Enfin, voilà, on sent, pareil, un peu comme Felicia Day, en fait, on sent le geek qui s'assume. Je sais plus, j'avais vu sur internet une citation en fait où il disait ma malédiction c'est d'avoir un physique de jeune premier et un cerveau de geek. Bah c'est ça en fait Nathan Fillion. Ok, il a plus un physique de jeune premier parce qu'il commence à se faire vieux, mais il est tellement drôle. Je l'adore. Il est génial. Alors Stana Katic, ouais je crois. Elle est, elle s'est améliorée physiquement. J'ai revu des premiers épisodes, des épisodes de la saison 1 il n'y a pas très longtemps. Et elle est passée juste de quelconque à bombasse. Mais bon, ça c'est un autre débat. J'adore Ravière et Ryan. C'est, ils sont super drôles. Moi je dis il leur faut leur spin-off hein, de suite. Comme ça quand Nathan Fillion en aura marre, on aura une série bien. Voilà. Et puis dans l'ensemble, en fait, les personnages sont drôles, sont. Voilà, c'est. Ok, c'est des meurtres sanglants, mais il y a toujours une pointe d'humour. Voilà, c'est super drôle en fait. C'est ce que j'adore.
Même quand les intrigues policières sont pas top, il y a toujours de l'humour. Merci Nathan Fillion pour la touche d'humour à chaque fois. En 7ème position, une série qui dure depuis un petit moment. D'ailleurs, je crois même qu'elle est finie, mais moi je viens tout juste de la commencer sur Netflix. C'est FBI, duo très spécial. Alors déjà, je suis désolée, mais Matt Boomer, c'est une bombe. Il est magnifique. Voilà, je sais, ça fait pas une série, mais ça aide. Et puis voilà, il a beaucoup d'humour aussi. J'adore le personnage de Neil. Aussi, alors le personnage de Pete, on sent que ok, c'est le mec bien comme il faut, l'agent du FBI, mais que si on le poussait, il pourrait faire des trucs mauvais, voilà. Et, euh, et puis Moz, pareil, le petit chauve, voilà, qui paye pas de mine, mais qui est un maître du crime. Enfin, voilà. Et surtout, ce que j'aime, c'est une série policière où il n'y a pas de mort. C'est toujours des... Enfin, c'est les crimes en col blanc, voilà, parce que le titre en anglais, c'est White Collars. Donc, c'est toujours des contrefaçons, des vols, des machins. Pas de mort. Franchement, ça fait du bien, une série policière où il n'y a pas de mort. Ok, je viens de le dire 4 fois en 30 secondes, mais c'est pas grave. En 6ème position, j'ai mis un classique des séries télé, Friends. Pourquoi c'est que en 6ème position? Parce qu'à partir de la saison 5, ça devient de la merde. Je suis désolée. Je suis ultra fan des 2 premières saisons. Il y a de l'humour, il y a même il parle de société. Enfin voilà, il y a beaucoup de questions sociales. Il y a de l'humour, il y a des blagues de cul assez fortes. Et voilà, c'est original, c'est Seinfeld, mais pour le grand public. Et à partir de la saison 5, c'est... alors déjà, pourquoi Monica est devenue une contrôle fric alors qu'elle était pas du tout au début. Euh, voilà, ça devient en fait... Les personnages deviennent des caricatures d'eux-mêmes. C'est juste chiant au bout d'un moment. Mais les premières saisons sont tellement drôles que voilà, je suis obligée de mettre dans ce classement. En 5ème position, il y a une autre web-série qui est le Dr. Horrible Sing-Along Blog. Alors, c'est une série qui est pas très connue. En fait, c'était passé en 4 épisodes sur YouTube en 2008. Au moment de la grève des scénaristes. Joss Whedon s'ennuyait et voulait prouver qu'on pouvait faire une série sans network. Donc juste avec ses petits bras. Donc il a réuni ses copains, donc Nathan Fillion, Felicia Day, Neil Patrick Harris, et puis ses 2 frères, voilà, et il a fait une web série, voilà, donc qui est en fait une histoire de super-héros et de super-vilains, mais en comédie musicale. Alors Nathan Fillion qui chante, c'est juste génial parce qu'il sait pas chanter, enfin... Il n'a pas une voix à chanter. Neil Patrick Harris est super dans cette série. Voilà, j'adore. Je connais toutes les chansons par cœur. Il est, en fait, Neil Patrick Harris, dans nos têtes, pas tous, c'est Barney Stinson. Sauf que là, c'est le super méchant, mais loser, qui arrive pas. Et Joss Whedon qui chante Bad Horse, c'est magnifique. Ça vaut tout l'or du monde. Si jamais un jour il y a un karaoké Dr. Horrible, j'y vais moi, c'est direct. J'adore cette web série. En 4ème position, pour rester dans la thématique Neil Patrick Harris, il y a How I Met Your Mother. J'ai fait un marathon en fait il y a pas très longtemps parce que j'avais arrêté à la saison 5 je crois parce que ça se répétait un peu machin bon. Et en fait, en les regardant tous, à nouveau, il y a, ok, une baisse de régime au niveau de la saison 5, avec l'intrigue entre Barney et Robin. Mais franchement, c'est le nouveau Friends, mais en mieux. Parce que déjà, ils ont su s'arrêter quand il fallait. La saison 9 est quand même ultra originale. Voilà, parce que... toute une saison qui se passe en une journée, c'est
c'est marrant. Le dernier épisode, je sais, a fait beaucoup de polémiques parce que pourquoi Robin et Ted finissent ensemble alors qu'ils passent toute une série à éviter de sortir ensemble. Enfin, à ne plus à s'oublier l'un l'autre, quoi. Mais bon. Et voilà, même si moi honnêtement j'ai trouvé la série très bien. Enfin, le dernier épisode très bien. J'ai juste dans mon esprit zappé les 5 dernières minutes. Pour moi, Ted et Robin finissent pas ensemble. On s'en fout. Voilà. J'ai fait ma propre fin dans ma tête. En troisième position, il y a la série Community. Alors, donc la série Community a été créée par Dan Harmon. Donc, c'est un peu dans la veine de Arrested Development. C'est de l'humour, mais absurde. J'adore évidemment le personnage d'Abed, qui est un fan de cinéma et qui défonce à coups de pied monumental le quatrième mur en permanence. Donc il s'adresse à la caméra, il fait comme s'il était dans une série ou dans un film, enfin voilà. Il y a beaucoup d'humour, on sent qu'ils ont conscience de ce qu'ils font, voilà, et qu'ils se prennent pas au sérieux. Et donc les 3 premières saisons sont hilarantes. Le premier épisode, j'ai regardé, je fais, moi c'est bizarre, je sais pas. Deuxième épisode, j'étais accro. C'est voilà, j'ai regardé les 5 premières saisons en un mois et demi, alors que avec mon chéri, alors que d'habitude il est plutôt ouais on évite de regarder trop d'un coup machin. Là c'était 1 ou 2 épisodes tous les soirs, tellement c'est super drôle. Donc actuellement, donc à la fin de la saison 5 ils ont été annulés par NBC, ils ont été repris par Yahoo, et donc la saison 6 est en train de passer actuellement donc sur internet. Et il y a eu un petit creux avec la saison 4 et 5, parce qu'en saison 4, Dan Harmon est parti, donc ils ont continué sans lui, c'était drôle, mais moins. En saison 5, il est revenu, mais il y a eu des différends avec certains acteurs qui sont partis, donc l'acteur qui joue Pierce et celui qui joue Troy, qui sont partis, mais donc il y a eu une petite baisse de régime. Là, donc l'actrice qui joue Shirley est partie à la fin de la saison 5, mais ils ont su amener ça de manière originale et marrante. Donc, et puis je m'en fous, je la revois dans The Odd Couple, donc voilà, bon, c'est un autre débat. Mais voilà, il y a encore plus d'humour. Il pète un câble au niveau des fins d'épisodes. Voilà, je me rappelle, c'est à la fin du premier épisode de la saison 6, ils font une espèce de parodie en portugais des Gremlins. C'est juste what the fuck, quoi. Ça part dans tous les sens. Il y a encore eu un épisode paintball, mais original, voilà, qui s'est renouvelé. Donc c'était, voilà, c'est la saison 6 en fait, c'est le renouveau de Community et avec de l'humour. Encore. En deuxième position, il y a Firefly. Donc je vous ai déjà parlé de mon amour de Nathan Fillion, de Joss Whedon aussi. Donc voilà, Firefly, même s'il y a que 13 épisodes, c'est en fait, ok, il y a des épisodes stéréotypes, genre l'épisode où ils sont perdus dans l'espace, l'épisode cambriolage, voilà, enfin, l'épisode un peu what the fuck ou avec Jamestown, voilà. Mais en même temps, c'est super original. On sent qu'il y avait beaucoup de boulot, même si certains effets spéciaux sont un peu à chier. Et surtout, honnêtement, pour un mec qui gérait 3 séries, qui était showrunner de 3 séries en même temps, donc la saison 6 de... Non, la saison 7 de Buffy, la saison 4 d'Angel et Firefly, honnêtement, franchement, il se débrouille super bien sur Firefly. Voilà, et puis c'est original, c'est du space opéra, mais pas du tout comme on a l'habitude de voir. Enfin voilà, c'est un doux mélange entre espace et cow-boy. Enfin moi je suis fan quoi. J'avais pas regardé depuis longtemps et puis là je me suis refait un marathon et en fait ça passe tout seul. On peut se regarder 5 épisodes à la suite. Voilà, on rentre dans leur univers. Et en première position, essayez de deviner. Alors j'aime qui dans la vie?
Joss Whedon, Nathan Fillion. Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie, Joss Whedon? Buffy! Eh oui, ma série préférée, sans aucune originalité, est Buffy. Alors, je vous expliquerai pas en quoi c'est une série féministe, machin, qu'elle prend les codes de l'horreur, blablabla. Moi, c'est juste mon amour de jeunesse, c'était la trilogie, emmitouflée dans une couette, avec un petit chocolat chaud, et puis là... Enfin voilà, c'est ma série doudou. C'est quand je vais pas bien, que je suis triste, machin, je me mate un épisode de Buffy, je sais que ça ira mieux après. Alors tout le monde fait grand cas des épisodes spéciaux, donc l'épisode Hush, muet ou Once More with Feeling, donc l'épisode comédie musicale. Honnêtement, c'est pas mes préférés. Moi, ce que j'aime, c'est la saison 2, ou la saison, enfin les 3 premières saisons où tu sens qu'ils savent pas trop encore ce qu'ils font. Euh, Surtout la saison 1, où ils ont pas encore énormément de budget, où les monstres sont parfois un peu cheap, mais on sent qu'il y a de la bonne volonté, voilà. Voilà, c'est moi, mes saisons préférées, c'est les 1 à 3, et la 6 parce qu'elle est complètement dark. Voilà, c'est en fait, c'est quoi le grand méchant? Bah, c'est la vie elle-même, en fait, qui vous... Voilà. Vous crevez, et puis après, vous revenez, et puis tout est pourri. C'est, voilà, j'adore. Et puis, ce que j'adore, c'est l'évolution des personnages. Voilà. J'adore Alyson Hannigan en Willow, qui passe de la petite geekette toute timide à la lesbienne affirmée, à la grande méchante. Voilà, j'adore cette série. C'est ma série préférée au monde. Alors, n'hésitez pas à me dire, vous, quelles sont vos séries préférées en commentaire. Au revoir.